Le problème avec ce crâne, c'est qu'il est incomplet. Il manque la mâchoire et une partie des os du visage. Est-ce que vous accepteriez qu'on l'emmène avec nous à Los Angeles pour demander à un spécialiste de le reconstituer? Tout ça pour voir enfin à quoi cette personne ou cette créature ressemblait. Je suis aussi curieux que vous du résultat. Le Starchild Skull est disproportionné par rapport à un crâne humain, ce qui indique une plus grande capacité cérébrale. Cela correspond à l'extraterrestre retrouvé à Roswell qui présentait un cerveau avec de nombreux lobes. Ce sont des reproductions évidemment, mais elles ont été obtenues par ordinateur, donc elles sont absolument exactes. Elles sont identiques. Nous disposons d'un crâne normal et d'un crâne anormal. Nous devons évaluer les différences entre les deux en mesurant leur capacité cérébrale. Un cerveau normal fait entre 1350 et 1400 cm3. Pour mesurer la capacité cérébrale d'un crâne, il suffit juste de le remplir de graines. C'est ce que nous allons faire. Je verse dedans? Oui, vas-y. Voilà. Pat verse encore. Il y a encore de la place. C'est un crâne sans fond. Ça n'en finissait pas. Messieurs, videz vos crânes là-dedans. « 1250 millilitres. Ça fait beaucoup de graines. Je ne pense pas qu'il y en ait plus dans l'autre. Pas de conclusion avant d'avoir terminé l'expérience. C'est ça la science. C'est vrai. Monsieur le scientifique. Voilà. Là, tu as 1000 millilitres? Oui, 1000. Il m'en reste encore. Vu de l'extérieur, le crâne humain semble plus grand, donc on n'imagine pas que le Starchild Skull puisse contenir plus de graines. Ça fait plus. La vache. Il y a exactement 200 millilitres de plus dans le Starchild Skull. C'est une différence énorme. Ça fait 15% de capacité cérébrale en plus. Un crâne humain serait complètement déformé. Ceci étant dit, je ne suis toujours pas convaincu qu'il s'agisse d'un extraterrestre. Pourquoi cette capacité supplémentaire? Il y a plusieurs explications possibles. Ce n'est pas un accident de la nature, ni une malformation cérébrale. Ce crâne a été conçu ainsi, et ce cerveau a plus de fonctionnalités que le cerveau adulte qui l'accompagnait. Ce crâne correspond exactement au résultat de l'autopsie pratiquée à l'hôpital militaire Walter Reed sur la